Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous célébrons aujourd'hui la fête de Jésus-Christ roi. Cette fête qui a été instaurée par le pape Pie XI, dans les années 20, début du XXe siècle, dans un contexte particulièrement hostile, en particulier à cause du communisme en Union soviétique. La royauté de Jésus-Christ est affirmée tout au long de l'année liturgique, spécialement, évidemment, le jour de l'Épiphanie, mais pas que. Vous avez aussi le dimanche des Rameaux, vous avez d'autres circonstances où la royauté du Seigneur Jésus est affirmée. Mais Pie XI a voulu concentrer dans une fête spéciale la dévotion donc envers la royauté de Jésus-Christ. Cette royauté, eh bien, elle est déclinée en royauté universelle. C'est la royauté. Jésus-Christ roi. Jésus-Christ roi, dont tout le monde entend parler dans l'Église catholique, dans les chapelles de la tradition. Le Christ roi. Sous-entendu, il faut compléter. Le Christ roi des nations. Jésus-Christ est le roi des rois. De tous les rois. De toutes les nations. Mais il y a une spécificité dont on entend beaucoup moins parler et de manière très récente. C'est que cette royauté s'exerce d'une manière spéciale et unique sur la France. Jésus-Christ est aussi roi de France. Et enfin, nous verrons le rejet de cette royauté et ses conséquences, spécialement pour la France, et pas que, mais en particulier en France. Le rejet de cette royauté s'appelle la laïcité. La royauté universelle se fonde sur trois grands principes de royauté. Le premier, c'est la création. Jésus-Christ est Dieu, et en tant que Dieu, en tant que Verbe de Dieu, en tant que deuxième personne de la Trinité, Jésus a créé le ciel et la terre. C'est lui qui en est l'auteur, pas seulement le créateur, et le gouverneur. Jésus arrête une seconde de penser aux galaxies. Les galaxies retombent dans le néant. Jésus-Christ, je veux dire une bêtise monumentale, mais c'est pour que vous compreniez, ce qui n'est absolument pas possible. L'affirmer serait un blasphème. Mais pour comprendre. Mais Jésus-Christ serait distrait une minute, là. Penserait à autre chose. Hop, l'univers devient un chaos. Les planètes s'entrechoquent et tout explose. Donc il n'y a pas une minute de distraction, évidemment, de la part de Jésus-Christ pour que la trajectoire de toutes les planètes, de toutes les galaxies, les unes autour des autres, ne dévie d'1 millimètre. Oui, parce que sur des millions et des millions de kilomètres, 1 millimètre au départ, vous voyez ce que ça fait à l'arrivée. Pour que nous réalisions, il faut se rappeler ça, que pendant tous ces millions de kilomètres parcourus depuis ces centaines de milliers d'années, parce que 4000 ans c'est pour l'homme, hein, mais la création a très bien pu commencer des dizaines, voire des centaines de milliers d'années avant. Eh bien, pendant tout ce temps, il ne fallait pas que les planètes dévient d'1 millimètre. D'accord ? Respect à notre roi et à notre créateur. C'est pourquoi nous l'appelons le souverain maître de toutes choses. Souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui le premier, il n'y en a pas d'autre au-dessus de lui, il n'y a pas de chef.
Il n'y a pas de direction. C'est lui le directeur, c'est lui le chef, c'est lui le roi de tout l'univers. À égalité absolue avec son Père et avec le Saint-Esprit. Parce qu'en Dieu, les trois personnes sont parfaitement égales. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, par la création, est souverain maître de toutes choses. Ensuite, ce Dieu, Verbe divin, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est incarné, a pris la chair d'un homme dans le sein de Marie. Pourquoi ? Pour pouvoir sacrifier cette chair, afin de l'offrir en sacrifice à Dieu son Père sur la croix. Et le fait qu'il soit un homme, pour pouvoir offrir à Dieu satisfaction pour les péchés, fait qu'il est prêtre. Il est à la fois la victime, mais il est le prêtre qui va célébrer la messe. Alors, il célèbre la messe sacramentelle le jeudi saint, et il célèbre la messe sanglante le vendredi saint, sur la croix. Et pour pouvoir célébrer cette messe, il faut qu'il soit prêtre. Et justement, son incarnation fait de lui le souverain prêtre. D'où son titre, Jésus-Christ, souverain prêtre. D'où le titre de son vicaire, souverain pontife. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, de roi supérieur au souverain pontife. Le roi de France n'est pas souverain. Le roi de France n'est pas souverain. Le pape, il est souverain. Vous voyez la différence ? Le roi est lieutenant, il n'est pas souverain. Jésus-Christ est donc souverain pontife, en tant que souverain prêtre, qui joue le rôle de médiation, c'est le médiateur entre les hommes et son Père. Deuxième titre de royauté. Troisième titre de royauté, il est roi par conquête et rédemption, en offrant le sacrifice de la croix pour le salut des hommes et le salut des nations. Pas simplement pour le salut des hommes, pour le salut des hommes et des nations. Parce que il va envoyer ses apôtres en leur disant « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Il aurait pu dire « Allez enseigner tous les hommes, baptisez-les au nom du Père et du Fils. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Allez enseigner toutes les nations. » Et les nations n'existent que dans l'État qui les gouverne, qui les rassemble, qui va fonder, si vous voulez, l'unité de ces nations. Donc Jésus-Christ est souverain, le roi des rois et le roi des nations. Il est roi, il est souverain pontife, il est souverain prêtre, je vous ai dit, et il communique, il est la tête de l'Église, donc il communique sa souveraineté au souverain pontife. Donc l'épître de saint Paul de ce matin nous dit bien qu'il est la tête de l'Église, il est le premier-né, il est le chef, il est celui qui récapitule tout en lui. Oui. D'où
la devise de Saint Pie X qui reprend cette phrase de Saint Paul, Omnia instaura in Christo. Il faut tout instaurer dans Jésus-Christ. Donc il règne par son Église. Et roi des nations, roi des rois et roi des nations, il règne sur les sociétés civiles. Et nous avons totalement oublié sa royauté sur les sociétés civiles. Sa royauté sur l'Église, bon, nous avons quand même des parents, des grands-parents, pour les plus jeunes d'entre nous, des arrière-grands-parents, qui ont connu l'Église, qui ont connu le règne de Jésus-Christ dans son Église. Mais la règne de Jésus-Christ dans la société, il y a tellement longtemps qu'on a tous oublié, on ne sait plus ce que c'est. Nous avons été formés, même si nous venons des familles catholiques, par des manuels d'histoire dans les écoles catholiques, qui étaient des manuels d'histoire républicains de l'éducation nationale, dans lesquels on a absolument éliminé la royauté de Jésus-Christ. Donc nous n'avons plus idée. Il faut faire tout un travail de redécouverte de ce que c'est que la société chrétienne sous la royauté de Jésus-Christ. Et ce temps qu'il faut étudier, cette période qu'il faut étudier, ce n'est pas le 19e siècle. Dieu sait si les auteurs du 19e sont importants justement pour nous montrer la perversité des principes de la société révolutionnaire du 19e qui a engendré celle du 20e. Mais nous avons besoin de modèles positifs, de réalités concrètes. Et là, ce n'est pas les auteurs du 19e qui vont nous le montrer, ce sont les historiens du Moyen-Âge, les vrais historiens, qui ne sont pas des historiens du Moyen-Âge. Un critère, un historien qui vous parle du Moyen-Âge. Poubelle. Parce que ceux qui décrivent cette période comme le Moyen-Âge sont des ennemis du Moyen-Âge. Qui a inventé le terme Moyen-Âge? Les humanistes du XVe siècle. La Renaissance, qui est une nouvelle mort. Et vous voyez combien tout est inversé? On nous parle de Renaissance. C'est pas une Renaissance. C'est une mise à mort. Le paganisme des Grecs et des Romains, c'est, pour reprendre l'expression de l'Ancien Testament, des gens qui étaient avachis. Oui, vous voyez l'image, avachis, à l'ombre de la mort. Et on nous dit, ah, il faut retrouver ces gens-là, c'est la Renaissance. On se moque de nous, mes chers frères. Et surtout, on se moque de Jésus-Christ. Et ce sont ces gens-là qui ont voulu mourir à la suite d'Erasme, de Cicéron. Et je parle là de la société catholique en entier. Je parle là de la congrégation des jésuites, hein, qui se pâmaient devant leurs élèves, devant la beauté des phrases de Cicéron. Quand on lit à côté de ça, saint Thomas d'Aquin, avec son latin de cuisine, excusez-moi, c'est d'un vulgaire. Ils parlaient comme ça, hein. Ils écrivaient comme ça. Hein. Pauvres gens du Moyen-Âge, des gueux, des incultes. Vous ne pouvez pas, évidemment, lire tous les livres d'histoire qui traitent de la question. Allez à l'essentiel, allez au plus facile et au plus efficace, toujours. L'auteur qui a le mieux parlé du Moyen-Âge et qui se lit comme un roman, mais ce n'est pas un roman, toutes les lignes de ses ouvrages sont rigoureusement scientifiques, parce que c'était une élève de l'école des Chartes, je parle de Régine Pernoud, qui
appelle l'école des Chartes, qui est le fleuron de l'enseignement supérieur français, qui forme justement tous les conservateurs de musées, tous les archivistes de France, et qui les forme à travailler sur les documents originaux, justement, qu'on appelle des chartes, des documents originaux dans la Bibliothèque nationale. Donc tout ce qu'elle raconte par rapport à cette période de chrétienté florissante, eh bien, est rigoureusement exact, fondé sur les documents. Donc, lisez en particulier La femme au temps des cathédrales et La femme au temps des croisades. Ce sont deux ouvrages absolument magnifiques et qui donneront la mentalité catholique dans toute sa fraîcheur, dans toute sa puissance, qui n'a pas été encore attaquée par l'acide du protestantisme et de la Révolution, et de la Renaissance, la fausse Renaissance, du néopaganisme, on va dire. Donc, nourrissez-vous de ces exemples de la chrétienté du XIIe et XIIIe siècle. Après la royauté universelle, eh bien, il y a la royauté particulière sur la France, dont il faut absolument parler, dont il faut connaître l'histoire, parce que c'est un devoir. Cette royauté sur la France a aussi trois principes, se base sur trois principes. D'abord, le baptême de Clovis, qui est la royauté de Jésus sur la France, parce que Clovis est une image de Jésus-Christ. Quand même, vous exagérez. Là, on arrive à la partie du sermon où je vais exagérer, je préviens. Quand Clovis reçoit le baptême, Saint-Rémy a oublié l'ampoule de Saint-Crème à la sacristie. Sauf qu'il y a une telle foule autour de lui qu'il ne peut pas accéder à la sacristie. Donc, comme pour Jésus-Christ, une colombe va venir du ciel pour apporter le Saint-Crème. Au baptême de Jésus, il y a une colombe qui vient reposer sur sa tête. Au baptême de Clovis, il y a une colombe qui vient apporter la Sainte Ampoule. Sainte Ampoule qui sera conservée pour les sacres des rois jusqu'à Louis XVI. Pourquoi tous les rois sont sacrés avec cette Sainte Ampoule, si cette Sainte Ampoule n'est pas arrivée du ciel? Si Clovis n'a pas été sacré? Parce que c'est évident, mes bien chers frères. Clovis n'a pas été sacré. Le premier sacre, Pépin le Bref. Donc le fleuron de l'intellectualisme français qui s'appelle l'université Saint-Pilice, qui est l'élite de l'élite, la crème de la crème, enseigne à tous ses élèves, comme la crème de la crème, le séminaire de l'espoir qu'on appelle les cônes. On enseigne, j'ai entendu de mes yeux, de mes oreilles, le professeur. Clovis n'a jamais été sacré, ça c'est des histoires, ça c'est des trucs d'illuminés, on nous a dit. D'accord? Comment voulez-vous après que le peuple chrétien, les fidèles, les chapelles, y croient? Puisque on enseigne le contraire à l'université pour les laïcs, au séminaire pour les prêtres. Vous voyez dans quel état nous sommes? Clovis a été baptisé, il a été confirmé avec le Saint-Crème, et ensuite il a été sacré par Saint-Rémy. Ceci est écrit noir sur blanc, justement, sur les chartes, sur les documents officiels de l'église de Reims. Mais on nous dit, ça n'a aucune valeur. Ensuite, Jésus-Christ règne par un deuxième principe, c'est la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. On en parle suffisamment souvent, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez bien l'épisode. Mais sachez que, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on n'en parlait nulle part de cette triple donation. Là, depuis, en plus c'est paru sur YouTube avec des éminents personnages de l'université qui en parlent, donc là ça a de la valeur, on commence à en parler. Mais
toute la période 70-2000, en gros, personne n'en parlait. Même au séminaire, hein, il ne fallait pas en parler. Hein. C'était interdit. Hein. Interdit. Non, on est pour le Christ roi. Alors le Christ roi, là, on en avait, mais on a le Christ roi, le Christ roi, le Christ roi. Oui, attention, hein, on a un séminaire international. Hein. Alors on ne parle pas de la France. Après, dans les chapelles, il ne faut pas vous étonner que les prêtres ne parlent jamais de ça, puisque au séminaire, c'était interdit. Troisième principe de la royauté de Jésus-Christ sur la France, c'est la volonté du Sacré-Cœur que le roi de France, que le chef de l'État consacre la France au Sacré-Cœur, mette le Sacré-Cœur sur les drapeaux français et sur les armes de la royauté. C'est ainsi que Jésus-Christ veut être honoré comme Jésus-Christ, roi d'amour. Le Sacré-Cœur de Jésus veut régner par son amour sur la France. Et pas seulement sur la France monarchique. Déjà, le roi Louis XIV, qui était le roi très chrétien, sacré, qui allait à la messe tous les dimanches, a dit non, fin de non-recevoir, il n'est pas question que je consacre la France au Sacré-Cœur, que je mette le Sacré-Cœur sur le drapeau. Et pourtant, Jésus avait dit à Sainte Marguerite Marie, s'il fait ça, je le protégerai de tous ses ennemis, visibles et invisibles. Il n'a pas voulu. Certes, ses ennemis ont terrassé la France 100 ans après, mais déjà de son vivant, il a été vaincu par ses ennemis, visibles et invisibles, des gens qui ont terrorisé Paris par des crimes en série qu'on appelait l'affaire des poisons. Les gens mouraient empoisonnés. Dites-vous bien que ce n'était pas juste des serial killers, hein, ce n'était pas juste des gangsters. Non, non. C'était des sorciers et des sorcières qui empoisonnaient des poisons, fabriquaient des poisons, mais les consacraient à Satan dans les messes noires. D'accord ? Et parmi les prêtresses sorcières qui faisaient les messes noires, il y avait la Montespan, qui était la chérie de Louis XIV. Enfin, une des nombreuses chéries de Louis XIV. Sauf que quand Louis XIV a voulu enfermer tous ces gens-là, les condamner, donc a lancé la police contre eux, comme il n'avait pas la protection du Sacré-Cœur de Jésus, bah les autres ont dit, attends, tu fais quoi là? Tu veux jouer à ça? D'accord. Donc, ils ont confié à la Montespan la mission d'empoisonner Louis XIV. Et dans sa grande miséricorde, Sacré-Cœur de Jésus a été très bon, parce qu'il l'a quand même, lui a donné la grâce de comprendre. Et comme lui, c'était quand même le roi sacré, il n'était pas complètement imperméable aux grâces de Dieu. Donc, alors qu'il dînait en face de sa chérie, il a eu l'intuition de vérifier la soupe qu'il avait devant lui. Donc, il tend l'assiette à un petit chien qui était là, et le chien tombe raide mort. Et là, il a compris. Donc, il a fait enfermer sa chérie. Il a appelé la police, c'était terminé pour la Montespan. Mais il a failli passer. C'était ça dont parlait le Sacré-Cœur de Jésus. Ensuite, le Sacré-Cœur est revenu à la charge parce que la France, c'est son royaume. Et il lâchera jamais la France. Il peut l'abandonner pour un temps par punition, pour la châtier, mais il ne l'abandonnera jamais définitivement. Donc il est revenu à la charge avec Claire Ferchaud pour Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, d'abord un président de la République, en plus j'étais franc-maçon. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible.
Ça, c'est ce qu'on dit dans toutes les chapelles de la tradition. C'est pas possible. Pas sur le drapeau bleu, blanc, rouge. Le Sacré-Cœur ne peut pas être sur le drapeau bleu, blanc, rouge. Le Sacré-Cœur ne peut pas avoir parlé à Poincaré. On est très très loin, mes bien chers frères, du retour du Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur a expliqué à Claire Ferchaud, parce que déjà de son temps, c'est-à-dire de son vivant, Claire Ferchaud a eu le droit des commentaires, des langues de vipère, l'attaquant parce que justement, elle était victime des illusions du démon, c'est évident. Le Sacré-Cœur a expliqué à Claire Ferchaud que ce n'était pas une récompense pour le bon président Poincaré. C'était pas non plus une bénédiction pour la si bonne République française. C'est évident. Si le Sacré-Cœur ne s'adressait que aux catholiques en état de grâce, il convertirait personne. Pourquoi est-ce qu'il apparaît? Pourquoi est-ce qu'il parle à des musulmans, à des bouddhistes, à des protestants? C'est justement pour les convertir. Et donc, le but de cette démarche était de convertir Raymond Poincaré. Et pourquoi cette grâce? Parce que le Seigneur Jésus n'avait jamais oublié la première communion de Raymond Poincaré. Parce que ce petit garçon était élevé dans une famille catholique. Il s'est corrompu plus tard, il est devenu franc-maçon plus tard, à l'âge adulte. Mais quand il était petit, il avait fait une très bonne première communion. Vous voyez l'importance de la première communion. Bon, malheureusement, quand Claire Ferchaud lui a proposé, à lui aussi, de mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français, il a refusé. Mais elle a dit, il tremblait comme une feuille, il était pâle comme la mort et il suait à grosses gouttes. Et elle a dit, j'ai vu la faiblesse de l'enfer. Parce qu'elle était une petite jeune fille de rien, et l'autre, il était en panique, évidemment. Donc, vous voyez, le Sacré-Cœur de Jésus veut régner sur la France, et il régnera, il a dit à Sainte-Marguerite, il régnera sur la France, malgré Satan et malgré ses ennemis. Quand Jésus-Christ a décidé de faire quelque chose, il le fait, et personne ne peut s'y opposer. En attendant, les hommes, eux, croient dans leur folie qu'ils vont pouvoir s'y opposer. Ils ne veulent pas qu'il règne sur la France. Ça s'appelle la laïcité. Et cette laïcité, nous en sommes les champions du monde. Vous ne trouverez nulle part ailleurs la laïcité comme vous l'avez en France. Alors, d'accord, ça peut être une autre religion. Il y a des pays protestants. Mais quand même, depuis toujours, donc même avec les pires présidents américains qu'il y a eu, tous les conseils des ministres aux États-Unis commencent par une prière. Le président des États-Unis, quand il prend ses fonctions, jure sur la Bible. Vous imaginez ça une seconde en France? Pourquoi? Parce que la France est le royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi de France. Les Français ont rejeté leur roi en 1789. Donc, qui va remplacer Jésus? Il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Il n'y en a qu'un seul. C'est Satan. Donc Satan est le roi de France. Comme il n'est roi nulle part ailleurs dans le monde. On a beau dire, oui, vous comprenez, les États-Unis, c'est une nation maçonnique, depuis le départ. Oui, d'accord. Mais nous, on est bien pire que les États-Unis. Nous, on est le royaume de France et on a mis en place la royauté de Satan. Qui nous fait croire que... Enfin, vous avez entendu parler du roi Satan, vous, des fois? Est-ce qu'on parle du roi Satan à la radio, à la télévision?
Non. Et pourtant, c'est lui le roi. Seulement, qu'est-ce qu'il donne comme discours? C'est qui le roi? C'est le peuple. C'est qui le souverain? C'est le peuple. Le souverain, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est à l'origine du pouvoir. C'est la source du pouvoir. Oui. Souverain maître de toutes choses, il est la source des choses par la création. Souverain prêtre, il est la source de toutes les messes et de tous les sacrements. Donc, le peuple souverain, c'est-à-dire qu'il est la source de tout pouvoir en France. Satan se cache derrière le peuple. Mais cet évangile de Satan s'appelle le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Tout était marqué dedans. Donc, il suffit de lire. Comment le peuple va exercer sa souveraineté? Puisque c'est lui qui a la source du pouvoir, il va donner le pouvoir qu'il détient de personne. Hein. Notez-le, hein, de personne. Il a le pouvoir. Il va le déléguer à un homme par l'élection, surtout depuis l'élection au suffrage universel, parce qu'avant, c'était par des grands électeurs, mais depuis 58, c'est chacun des citoyens qui est souverain et qui va donner une partie de sa souveraineté pour élire le chef de l'État. Qui va, dit la Constitution, gouverner la République, qui est un gouvernement par le peuple, pour le peuple. Et gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette constitution, pour lesquelles la quasi-totalité, sauf que quelques rares exceptions miraculeuses, la quasi-totalité des catholiques et des évêques et des prêtres de France ont voté, oui, est une hérésie, est un blasphème, qui s'exerce à chaque fois que nous allons voter, spécialement pour les présidentielles. Soit on croit à ce qu'on dit lorsque l'on chante par le commande règne, lorsqu'on lit les litanies du Sacré-Cœur, lorsqu'on a les dévotions au Sacré-Cœur. À ce moment-là, on ne va pas exercer sa souveraineté par l'élection. Oui. Le problème, c'est que tous les catholiques, depuis tout le XXe siècle, vont tous en chœur exercer leur souveraineté aux élections. Je sais, je m'accuse, ne vous sentez pas accusé hein, spécialement, je m'accuse moi-même. Et pour vous faire comprendre, c'est que en tant que séminariste, à chaque élection, les professeurs, et alors c'est drôle, il y a que les Français, les autres nationalités, ils n'allaient jamais voter. Mais alors nous les Français, il fallait qu'on suive les professeurs français, et qu'on fasse tous les kilomètres jusqu'à Lausanne pour aller au consulat remplir nos procurations pour l'élection. Alors après, évidemment, une fois qu'on est ordonné prêtre et qu'on vient dans les chapelles, comment voulez-vous qu'on prêche contre les élections puisque on a pratiqué ça tout notre séminaire avec nos professeurs? Et après, on se plaint. Et après, on gémit. Mais dites-vous bien, mes bien chers frères, que le budget 2026, que tout ce qu'a fait Monsieur le Président de la République, là, jusqu'à maintenant, c'est parfaitement mérité. C'est bien fait pour nous. Et c'est justice. Il faut dire comme le bon larron sur la croix. Qui s'adressait au mauvais larron. Pour nous, c'est justice. Parce que nous, on va tous voter, exercer notre souveraineté contre le Sacré-Cœur qui est souverain.
Et après, on vient pleurer parce que, quand même, hein, M. Macron, hein, il est pas gentil. Mais ça ira de pire en pire, mes bien chers frères. Continuons d'aller voter, et le prochain sera encore pire. Ça tombera pas du ciel, vous voyez, on attend le grand monarque, ouais, mais on attend le grand monarque, mais on va voter. Mais ça, c'est pas possible. Donc, ça fait un siècle, enfin, même plus d'un siècle, un siècle et demi qu'ils attendent le grand monarque, les catholiques. Et puis, ça fait depuis tout ce temps-là qu'ils vont voter. Et puis, ils se disent, ah, il est toujours pas là, ah, c'est épouvantable. Ben oui, ben attends, t'as rien vu, après, c'est pire. Continue d'aller voter, ça sera encore pire. D'accord? Voilà. Donc, prenons conscience, mes bien chers frères, de notre responsabilité. La seule façon d'établir la royauté du Sacré-Cœur de Jésus en France, c'est d'arrêter d'aller lui cracher à la figure en allant exercer notre soi-disant souveraineté populaire. Et prendre conscience. Après, bon, voilà, nos parents, grands-parents, ils n'ont pas compris. Bon, ne jugeons pas, mais nous comprenons. Arrêtons le système, arrêtons de perpétuer le système. J'ai encore souvenir, dans mon enfance, mon père qui avait le sens de son devoir physique, de son devoir civique, m'emmenait à chaque fois, et moi j'avais quoi, 8-10 ans. Il fallait attendre des heures, la queue. Ça passionne les gamins, hein. Mais je devais être là. Hein. C'est moi qui devais prendre tous les petits papiers. Et puis j'accompagnais mon papa dans l'isoloir. Il montre très bien comment on fait. Il dit, voilà, quand tu seras grand, tu feras comme ça. Et puis il montrait comment voter. Et puis après, il fallait encore que je l'accompagne jusqu'à l'urne, etc. Oui. C'était un rituel. Et il n'était pas question de ne pas venir. Hein. Mais mon père n'avait pas l'ombre d'une conscience de ce qu'il faisait. Oui. Pardonnez-lui, Seigneur, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais nous, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on nous oblige à faire, soi-disant. Et qu'on refuse hein, ce diktat qui est en fait une insulte à la souveraineté du Sacré-Cœur de Jésus sur la France. Demandons dans l'action de grâce, quand nous recevons dans notre âme le Sacré-Cœur de Jésus eucharistique, demandons-lui les lumières de la vérité, lui qui est venu régner, justement, par la vérité. Je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité, dit-il à Pilate. Demandons-lui, quelle est la vérité? Aller voter pour les élections présidentielles, c'est la vérité ou c'est le mensonge? C'est une vérité. Seigneur Jésus, la souveraineté populaire, c'est une vérité ou c'est un mensonge? Demandons-lui dans les yeux et acceptons sa réponse.